Hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes sagas en cours. Ce n'est pas moins de 25 sagas à jour et 34 qui ne sont pas à jour. Donc on a du taf, vous et moi, aujourd'hui. On a de quoi discuter. Je ne vais pas donner les résumés bien entendu puisque... Bon, vous l'aurez deviné, j'ai pas 60 résumés à donner, ça risque d'être un peu trop long, un peu trop indigeste, donc je vous laisserai aller chercher. Je vais commencer d'abord par vous présenter tout ce qui était là avant 2024 et puis après tout ce qui est arrivé en 2024. Ça va être extrêmement long, prenez-vous un thé, un café, parce que je pense que vous allez passer un certain temps avec moi. On commence par ce qui était déjà là quand j'ai entamé 2024 et on va commencer par ce qui est à jour, ce qui est toujours à jour. La première c'est le collège maléfique de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. C'est toujours à jour puisque l'autrice n'a rien sorti entre temps et je ne sais même pas s'il va y avoir une suite à cette saga. C'est une saga jeunesse. Dans lequel il y a une petite fille qui se retrouve dans une académie pour personnes qui ont des pouvoirs, sauf qu'elle se retrouve dans le côté un peu dangereux de cette académie. C'est très sympa, mais c'est jeunesse. Ensuite j'ai Legendborn de Tracy Deonn, publié chez J'ai lu en français. C'est une saga qui à la base était une duologie qui s'est transformée en quadrilogie et le troisième tome arrive en 2025 en VO, donc on devrait l'avoir en français quelques mois après je pense. C'est une réécriture de la légende arthurienne qui est vraiment très sympa avec une héroïne afro-américaine qui passe de trucs bizarres en trucs bizarres. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai très hâte de lire la suite. Ensuite j'ai Happily Never After de Laurie Langdon dans la collection Hachette Rose qui sont des réécritures de relations amoureuses de méchants de Disney. À ce jour il n'y en a que 3 et je pense que la saga est terminée mais je ne suis pas certaine, donc pour l'instant elle est dans mes sagas en cours mais techniquement elle est dans mes sagas abandonnées. Je ne sais pas trop où on en est. Ensuite je suis toujours à jour du cycle des secrets de Manon Fargeton publié chez Gallimard. J'ai adoré cette saga young adulte sur lequel la magie repose sur les secrets et j'ai adoré, j'ai très hâte d'avoir le dernier tome qui va sortir à la courant de l'année. Croyez-moi que celle-là à la fin de l'année je pense qu'elle fait partie de mes sagas terminées, c'est quasiment certain. Et enfin j'ai la saga de Cozy Mystery de un étrange prélude qui est sorti chez Hauteville. Sauf qu'il n'y a pas eu de parution récente sur cette saga, donc il y a 2 tomes à ce jour qui ont été publiés en français, mais il n'y a pas d'autres tomes qui sont sortis entre temps, donc je ne sais pas ce qu'il en est, je ne sais pas s'ils arrêtent la traduction, et j'ai tellement aimé cette saga que je pense que je vais continuer à la lire, mais en anglais, et dans ce cas-là je suis loin, mais très loin d'être à jour. On continue avec la catégorie ce qui n'est pas à jour, mais qui est avancé en 2024. Le premier c'est la saga de Disney Villains de Hachette Rose, dans lequel à ce jour il y a 11 tomes, j'ai lu les 10 premiers. Il me reste seulement le dernier. D'ailleurs sur les couvertures vous allez voir j'ai mis toujours les premiers tomes et à côté normalement il y a une notation qui vous dit combien de tomes j'ai lu sur chacune de ces sagas pour que vous puissiez vous retrouver et savoir à peu près où j'en suis et qu'est-ce qui me reste à lire. Ensuite j'ai les enquêtes d'Anna Swensen sur lequel j'ai lu 5 tomes, donc j'ai lu un tome cette année. J'en ai un deuxième en cours que je n'arrive pas à terminer, c'est le tome 6 je crois, et à l'intérieur il y a 2 tomes et j'arrive pas à m'y remettre, je n'en ressens pas l'envie. J'ai peur que cette saga soit dans les sagas abandonnées l'année prochaine parce que je trouve que ça tourne en rond et que ça se ressemble d'un tome à l'autre. Donc je ne sais pas, celle-là elle est encore là pour le moment, mais voilà. Un petit doute sur la chose. J'ai également avancé dans la saga Le Trône de Verre de Sarah J. Maas que j'avais commencé toute fin 2023 et donc à ce jour j'ai lu les 6 premiers tomes, il me reste le 7e qui est sorti il y a quelques mois maintenant. Celui-là c'est pareil, je pense qu'à la fin de l'année il sera dans mes sagas terminées. J'ai un peu peur de lire ce dernier tome, mais j'espère qu'il me plaira à la hauteur du reste. J'ai également avancé dans Absolu de Margot Dessen qui est publié chez Big Bang. J'ai lu les 2 premiers, il me reste le dernier. C'est pareil, cette saga j'ai aucun doute qu'à la fin de l'année il fait partie de mes sagas terminées parce que j'ai adoré cette saga de dystopie young adulte dans lequel on suit des personnes sans qui sont envoyées dans une zone où une chose règne et ils doivent aller à l'encontre de tout ça. C'est qu'en fait c'est une toute petite partie de la saga. J'ai trop hâte d'avoir la suite, j'adhère complètement à cette saga. J'ai également avancé dans Les Mémoires de la Forêt de Michael Brarno publié chez l'École des Loisirs qui est une saga où les animaux sont anthropomorphiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des émotions, ils parlent, etc. J'adore, j'ai lu les 3 premiers, il me reste le dernier, même si à l'heure actuelle j'ai lu le dernier mais on est en janvier alors pour l'instant ça compte pas. Donc bon bref, voilà cette saga, on est quasiment certaine qu'elle soit dans les sagas terminées à la fin de l'année. Je peux faire un clin d'œil? C'était moche. Ensuite on a Tant que le café est encore chaud de... J'ai complètement oublié le prénom et je ne sais pas du tout dans quelle maison d'édition parce que je l'ai écouté en audio. J'ai pas complètement adhéré au premier tome, donc cette saga c'est pareil, elle est un peu sur la sellette. Si l'année prochaine je n'ai toujours pas avancé, bon ça restera là quoi. Et on passe enfin à
tout ce que je n'ai pas du tout avancé, donc ça fait 1 an que ces sagas traînent et il s'y est rien passé à l'intérieur. La première, c'est Le Royaume du Nord de Philippe Pullman, que j'ai fait exprès de complètement lâcher pour la simple et bonne raison que j'ai regardé la série et tant que mes souvenirs sont pas assez détériorés, je veux pas lire le livre, sinon je sais que ça va pas me plaire et que je vais m'ennuyer ferme. Donc celui-là il risque de durer quelques années avant que je lise enfin le dernier tome qu'il me reste à lire. Je n'ai également pas avancé dans la saga des Lueurs de Feu de Sophie Jordan, qui est une romantécie young adulte jeunesse, enfin young adulte qui tire un peu vers la jeunesse, qu'on m'avait offert à un Noël. J'ai lu les 2 premiers tomes, il me reste le dernier, mais l'envie ne se fait pas du tout ressentir, ça fait aussi partie de mes sagas sur la sellette. Je n'ai également pas avancé dans ma relecture de Harry Potter en anglais, je n'ai lu que le premier tome, il me reste tous les autres donc à lire et ça n'a pas avancé, mais après bon, ça c'est un peu quand l'envie se fait ressentir, l'histoire je la connais, la reconnais, la reconnais, donc c'est pas une grande découverte. Je n'ai pas avancé et à mon grand dam, parce que ça se lit extrêmement rapidement, c'est les Heartstopper de Alice Oseman. J'ai lu les 4 premiers tomes, je n'ai pas lu encore le 5e et à l'heure actuelle je me demande si j'attendrai pas en fait la sortie du 6e et dernier tome pour m'enchaîner les 2 derniers, comme ça au moins la saga serait réglée et puis c'est tellement rapide à lire qu'il n'y a aucune excuse là-dedans. J'ai également pas du tout avancé dans Aurora Squad de Amy Kaufman et J. Christophe pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie d'y retourner pour le moment. J'avais bien aimé le premier tome mais je n'en ressens pas le besoin, je n'en ressens pas l'envie. Voilà, donc celle-là c'est pareil, si elle n'a pas avancé l'année prochaine, quel est l'intérêt que je la laisse dans mes sagas en cours, sachant que mes souvenirs vont devenir de plus en plus pourris et que j'aurai de moins en moins envie d'y aller, donc voilà, c'est pareil, l'année prochaine si ça n'a pas avancé, je le mettrai dans mes sagas abandonnées. Je n'ai également pas avancé dans Le Faiseur de Rêves de Laini Taylor, publié chez Lumen. J'ai lu le premier tome il y a maintenant 2 étés, je pense, et je n'ai pas envie d'aller lire la suite, ça ne m'avait que moyennement convaincue. Je ne sais pas, cette poésie de plumes, je suis pourtant très réceptive à certaines plumes, celle-là pas du tout, et j'ai forcé, j'avais même mis 2 fois avant de le lire, enfin je vous refais pas le pitch, mais je ne pense pas que cette saga je vais finir dans les terminés, elle va finir dans les abandonnés, et je crois que j'ai pas très envie d'avoir la suite. En fait je crois que j'ai déjà ma réponse. On verra l'année prochaine. Je n'ai pas avancé non plus dans La Nouvelle Maison de Leigh Bardugo, publié chez De Sexus. Alors là c'est rien à voir, pas une question d'envie, c'est que je l'avais lu tout fin 2023 puisque je lis les versions poche et malheureusement la sortie poche du 2e tome a eu lieu je crois qu'en novembre, début novembre, donc il est là, il est déjà dans ma pile à lire, j'ai juste pas pris le temps de le lire, donc celui-là normalement ça aura avancé d'ici l'année prochaine. Enfin j'espère. Et enfin la dernière c'est Les Femmes Féridées, donc le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, que je n'ai pas du tout avancé. Pourtant j'avais beaucoup aimé le premier tome, mais vu que c'est pas une saga de fantasy, c'est vrai que c'est des genres littéraires que je lis moins et donc je me dirige moins facilement dessus, mais celle-là j'ai décidé en 2025 qu'elle avance. On en a terminé avec tout ce qui était là avant 2024 et donc maintenant on entame tout ce qui est arrivé en 2024. Vous allez voir, c'est énorme. Quand je regarde juste les sagas de 2024, je trouve ça absolument énorme. Je commence par celles qui sont à jour puisque pour la majorité il n'y a qu'un tome qui est sorti et donc j'ai lu le premier tome mais je n'ai pas lu la suite. Et la première c'est Firebound de Sarah El Harifi que j'avais reçu dans la Fairyloot du mois de janvier 2024, que j'avais lu dans la foulée. Le second tome n'est pas encore paru mais il ne saurait tarder, il va sortir je crois en février en VO et puisque je l'ai lu en VO ça devrait pas trop tarder, mais j'ai commandé la version Fairyloot pour aller avec la première. On en revient à mon histoire de base. Et celui-ci n'arriverait que en mars-avril, sachant que ma pile à lire en anglais, comme vous l'avez vu la semaine dernière ou la semaine d'avant, bon, elle est un peu énormissime, donc celui-là je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais j'ai très envie d'avoir la suite. Je suis également à jour dans Ce Don Perfide, mais aussi pour pas très longtemps de Emily Feed, qui est publié chez Rajo, pour la simple et bonne raison que le 2e tome va sortir en mars ou en avril de mémoire. Et j'ai très hâte d'avoir la suite puisque j'avais adoré ce premier tome qui mêle fantasy, romantasy, on sait pas trop, où on suit une Finestra qui a des pouvoirs qui lui permettent en fait de découpler ceux des autres, et donc elle a besoin d'un Dante, quelqu'un qui a une magie élémentaire, pour pouvoir répondre à la menace qui est en train de planer sur son île. J'avais vraiment beaucoup accroché au premier tome, donc j'ai très hâte d'avoir la fin de la duologie. Je suis également à jour dans L'Empire du Vampire de J. Christophe, qui compte à ce jour 2 tomes. Le 3e n'est apparemment pas prévu pour cette année.
Ce qui m'embête un petit peu puisque c'est des énormes pavasses où il y a énormément d'informations. J'ai peur de perdre la moitié des informations d'ici à ce que le prochain sorte. Mais tant pis, j'aime beaucoup cette saga. De toute façon c'est J. Christophe, vous commencez à connaître mon amour pour J. Christophe. Donc voilà, j'attendrai patiemment qu'il daigne nous sortir un livre. Je suis également à jour dans Fourth Wing de Rebecca Yarros. J'ai lu les 2 premiers tomes donc, et le 3e devrait sortir en juin en français. C'est pareil, j'ai pas trop de doute, même si j'ai été extrêmement déçue du second tome. Bon, on verra ce que ça donne avec le 3e, mais si le 3e me convainc pas, je pense que j'arrêterai là parce que je crois qu'elle avait prévu de base 6 tomes. Voilà, ça sert à rien de s'infliger un truc qui nous plaît pas si dès le 2e et 3e ça ne fonctionne plus. Je suis également à jour dans Runborn de Ariel Holtz publié chez Gulfstream. J'adore, c'est une saga de young adulte, de dark fantasy, enfin young adulte, c'est un peu entre les deux. Dans lequel on est plongé dans la mythologie nordique et j'avais beaucoup accroché au premier tome et le second tome sort en mars ou en avril aussi, donc c'est pareil, là j'ai très hâte d'avoir la suite. Je suis à jour, bien malgré moi, sur le royaume des Fae qui a été publié chez Corrigan de Odessa Tojnet. Je sais jamais si c'est comme ça qu'on le dit, mais vous aurez compris, je ne sais pas si Corrigan va publier la suite. À mon avis, je ne pense pas puisque ça fait au moins un an, je pense que tous les 2 tomes sont sortis. Donc j'ai un doute sur cette suite là, je pense qu'ils vont pas publier la suite, donc je vais continuer en anglais. On verra, vu mon lenteur en anglais, ça se trouve l'année prochaine ça n'aura pas avancé non plus. Je suis également à jour dans Outre Noir de Mark J. Gregson, publié chez Lumen. Le 2e tome arrive le 6 mars, je suis tellement heureuse parce que j'ai adoré cette saga dystopique de young adulte dans lequel on va suivre un jeune homme, Conrad, qui fait partie des plus pauvres mais qui faisait auparavant partie des plus riches et il a été relégué là. Après de fâcheux événements, sa sœur est restée avec son oncle et celui-ci, pour lui rendre sa sœur, lui dit qu'il doit rentrer dans la guilde de la chasse, la guilde la plus dangereuse de ce monde-là. Et j'ai vraiment adoré, il y a tellement de sujets qui sont abordés, c'est une aventure, j'adore, vraiment j'ai adoré, j'ai très hâte de lire la suite. Je suis également à jour dans The Hurricane Wars de Thea Gwenson, publié chez Calix, qui est une romantécie dans lequel on va suivre une personne qui fait partie de la lumière et une personne qui fait partie de l'ombre, et ceux-ci vont devoir s'allier pour régler un certain souci. J'ai vraiment beaucoup accroché à ce premier tome, j'ai très hâte aussi de le lire la suite, sachant que le 2e tome est sorti en VO, donc il devrait pas tarder à arriver en France. Je suis également à jour dans Sing Me to Sleep de Gabby Burton, publié chez Rajo, pour lequel j'ai bien aimé mais sans plus. Il y a des petites choses qui me dérangent, donc j'ai hâte de lire la suite pour savoir si j'arrête ou si je continue. Parce que je pense qu'il y a des éléments intéressants, mais il y a des choses qui sont pas assez abouties ou un peu trompeurs à mon goût. Donc on verra. Je suis également à jour dans Conjuration de Bleu Nguyen, publié chez Naos. Comme vous le savez, ça a été l'un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2024. Donc celui-ci, à la seconde où le second et dernier tome sort, je lis direct, j'abandonne tout et je lis la suite. On est sur une histoire qui se déroule durant la Rome antique et on va suivre un personnage qui est gris et tous les personnages de ce livre-là, ils sont gris et tu sais pas sur quel pied danser avec eux, tu ne sais pas si tu peux leur faire confiance, tu ne sais pas s'ils vont être toujours vivants la page d'après. J'adore ce livre-là, j'ai adoré ce premier tome, j'espère ne pas être déçue du second. J'ai très hâte de lire la suite. Je suis également à jour dans La tisseuse de mélodie de Sarah Abbasi, qui est publiée chez Hachette. C'est une histoire dans laquelle on va suivre une jeune fille qui est capable de lire l'avenir dans des partitions et elle n'est pas censée voir son propre avenir, sauf que ça va être le cas et de là elle va devoir fuir. Elle va rencontrer Alistair, un aristocrate vraiment très agaçant à mon sens, hein. Je te dis pas que c'est forcément le cas pour toi, mais en tout cas j'ai vraiment accroché, j'ai très hâte de lire la suite aussi. J'ai également adoré cette année Curious Tides de Pascal Lascelles, publié chez Big Bang. C'est une Dark Academia dont la magie est appuyée sur la lune. J'ai vraiment adoré le côté société secrète et tout ça, voilà, c'était totalement ma cam, j'ai très hâte d'avoir la suite aussi. Je suis également à jour dans la saga de Demos, donc la bénie de Césarée, de Liz Chrysler, publiée chez Gulfstream. C'est une saga qui va donc compter 4 tomes indépendants. J'ai vraiment accroché avec ce premier tome dans lequel on a une protagoniste qui est détestable, qui est horrible, mais que vous allez adorer détester. Je ne peux que vous inviter à essayer parce que c'était vraiment différent de ce qui est
j'avais lu dernièrement et franchement c'était une petite pépite. Je suis à jour dans La couronne d'aubépine de Cléo Blackwood, publié chez Corrigan, qui est vendu comme une romantasy mais qui selon moi n'est qu'une fantasy. On verra sur le second tome, mais le premier c'est clairement une fantasy, ça n'a rien à voir avec une romantasy. Enfin franchement, pour moi c'est très mal marketé. Bref, c'est un autre sujet, mais j'ai vraiment complètement aimé ce livre là. Franchement j'ai adhéré au système de magie, à l'univers, au complot. Franchement j'étais à fond dedans, j'ai très hâte de lire le second et dernier tome. J'ai lu Agence Perdido, le tome 1 de Victor Dixon, publié chez Bayard, que j'ai vraiment adoré, qui est une jeunesse dans laquelle les choses ne sont pas perdues mais ont été volées par des croque-mitaines. Franchement c'était hyper chouette et j'ai adoré, bien que ce soit de la jeunesse et que je m'en écarte de plus en plus. Franchement celui-là c'est une petite pépite, je peux que vous le recommander. J'ai adoré Assistant to the Villain de Anna Nicole Maurer, publié chez Calix, qui est une histoire où on va suivre un vilain et franchement ça fait du bien, ça change de ce qu'on lit. C'est un petit moment ce livre et même si tout a l'air léger, ça cache pas mal de trucs un peu plus profonds et j'ai très hâte d'avoir la suite aussi parce que c'était trop chouette. Au moment où j'ai clôturé cette vidéo, donc au 1er janvier, j'étais toujours à jour de Une Bresse sous la cendre de Sabataïr, publié chez Big Bang, qui est actuellement du coup en réédition. Malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, le tome 2 est sorti tout début janvier, qu'il est actuellement dans ma pile à lire, il attend bien sagement, mais à l'heure où la vidéo était censée s'arrêter, donc fin 2024, j'étais à jour, j'avais lu le premier tome sur 1, c'était déjà très bien. J'ai adoré ce premier tome de saga où on suit deux personnages dont les buts vont finir par se rejoindre dans une ambiance romantique mêlée avec un peu de fantaisie orientale. Franchement j'ai adoré, j'ai trop hâte de lire la suite et là si franchement j'avais pas eu autant de SP ce mois-ci, comme vous avez vu dans mon bilan lecture, je l'aurais déjà dévoré. C'était incroyable le premier, donc j'ai très hâte. Il me fait de l'œil à chaque fois que je regarde ma pile à lire et franchement ça a l'air trop bien. Enfin, bref, voilà, je suis hyper hypée quant à lire la suite. Je suis également à jour dans la saga des sorcières de Halstead, publiée chez Brajlon, dont le premier tome s'appelle Tonight I Burn. Le second tome sort le 8 mars 2025 en VO, donc on n'est pas tout près d'avoir la suite, mais j'ai vraiment adoré cette histoire qui est une réelle histoire de sorcière dans laquelle on va suivre Penny, qui est une sorcière de l'épine. Elle est capable de traverser le voile entre le monde des morts et le monde des vivants et j'ai complètement adhéré. On a à la tête de cet univers le haut gardien qui est horrible, il met des masques sur les têtes des gens pour leur enlever leurs pensées, pour que ça devienne juste des pantins. C'est extrêmement sombre, tu peux te fier à personne, j'ai vraiment adoré cette histoire, franchement c'était génial. Et enfin je suis à jour dans Akotar, que j'ai commencé tout début janvier et que j'ai terminé quelques mois après puisque j'ai lu en LC avec une fille du Bookstack. Franchement on s'est lu un tome par mois je crois, donc je suis à jour, je ne sais pas quand je lirai la suite, je ne sais pas quand sortira la suite. Voilà, je suis à jour, c'est tout ce que j'ai à dire. Et enfin, on passe à tout ce qui n'est pas à jour pour la fin de 2024. Il y a certaines sagas que j'ai terminées entre temps, mais bon, voilà, vous allez les reconnaître si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière sur mon bilan lecture. Voilà, vous savez déjà. Mais en tout cas, d'ailleurs, dès le premier, je ne suis pas à jour dans Elle et la cendre de Alice Oubliée, publiée chez Hachette. Franchement, c'est une version du Prieuré de l'Oranger, version young adulte. Donc si vous avez aimé cette histoire où les destins de femmes se croisent, vous allez aimer sa version young adulte. J'ai vraiment passé un très chouette moment avec ce premier tome. Et avec le second aussi. C'est horrible de filmer après parce que du coup, je suis obligée de faire comme si je l'avais pas lu, mais en fait je l'ai lu, mais en fait, bah, voilà. Je ne suis pas à jour non plus dans All of Us Villains de Amanda Foody, qui a été publié chez Milan en grand format. Le second tome et dernier est déjà sorti, donc il va falloir que je me bouge et que je lise parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome, même si je me suis pas du tout, mais alors pas du tout attachée au personnage. J'en avais rien à faire qu'il soit vivant ou mort, ça ne me changeait rien du tout. Je ne suis pas à jour non plus dans Ces plaisirs violents de Chloé Gong, que j'ai découvert il y a maintenant 2 ou 3 mois. C'est une réécriture de Roméo et Juliette dans le Shanghai des années 1920. J'ai vraiment adoré ce premier tome, même si j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dedans, c'était génial. Je ne suis pas à jour non plus dans Belladonna de Adaline Grace, publié chez De Sexus. Le deuxième tome est sorti il y a très longtemps et le troisième ne devrait pas tarder puisqu'il est sorti en VO il y a très peu de temps. Donc celui-là c'est pareil, il faut que je me concentre dessus cette année pour être à jour au moment où le troisième tome va paraître en français. C'est une histoire qui mêle enquête fantastique et magie et romance, même si
je l'ai trouvé très dérangeante sa romance, mais c'est un autre sujet. J'ai très hâte de lire la suite aussi. Je ne suis pas à jour non plus dans The XX de Rachel Hawkins, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, qui est une rom-com version cozy fantasy qui se déroule pendant l'automne, pendant la fête de l'automne. J'ai vraiment beaucoup apprécié, c'était léger, c'était fluide à lire, c'était facile. Bref, j'ai beaucoup accroché, j'ai très hâte de lire les 2 derniers tomes, il me semble qu'il y en a 2. Et si c'est le même acabit, quand j'ai besoin de légèreté, je pense que je vais me diriger tout droit dessus. J'ai également commencé la saga des enfants indociles de Shannon Maguire. J'ai lu le premier tome sur les 7 qui sont parus en VO. Donc la fin n'est pas pour tout de suite, surtout que Pygmalion a annoncé qu'il ne traduirait pas la suite. Donc il y a les 3 premiers qui sont sortis en français, mais la suite ne sera jamais publiée. Donc je sais que je vais être obligée de le terminer en anglais, donc je ne sais pas à quelle vitesse je vais arriver à terminer cette saga. Mais c'est une saga pour adultes de dark fantasy selon moi, qui met en scène des adolescents qui sont partis dans un autre monde qui leur convenait mais qui est rempli de perversion, et nous on suit une académie où ces enfants-là souhaitent retourner dans le monde malgré leurs défauts et qui ne se sentent complètement inadaptés à notre vie humaine. J'ai vraiment adoré le premier tome, j'ai très hâte de continuer parce que c'était vraiment très chouette, et pour le coup ça se lit très vite puisque c'est un livre qui fait 200-250 pages, c'est vraiment rien en vrai et ça se lit de manière hyper rapide. J'ai également commencé Persona de Yelena, publié chez Hachette. J'ai lu donc le premier tome, il me reste donc le deuxième, et elle vient d'annoncer tout juste sur ses réseaux sociaux que elle publierait la suite, le 3 et le 4, en auto-édition, puisqu'Hachette visiblement ne publiera pas la suite. Manque de chiffres, et ça me désole un peu puisqu'on suit une histoire qui se passe durant la Rome antique, et on suit un jeune garçon qui est un personnage qui est capable en fait de changer d'apparence, de prendre l'apparence de n'importe qui à l'aide de masques, et j'ai vraiment adoré vraiment ce premier tome, et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus d'histoires comme ça à vendre aux adolescents, mais bon bref, c'est un autre débat. Donc je lirai la suite c'est sûr, et même en auto-édition je lirai, c'est sûr et certain. J'ai également commencé, et pas terminé du coup, Alicia Smith de Julie Sorel, qui est publiée donc chez Bookmark. J'ai vraiment adhéré à cette histoire dans laquelle on va suivre en fait une petite enquête avec une nécromancienne. J'ai très hâte de lire les 2 derniers tomes. Ceux-là c'est pareil, je pense qu'ils vont pas tarder trop longtemps dans ma pile à lire pour être lus. J'ai également lu qu'un tome sur les 2 de L'Empire des femmes de Cassandre Lambert, puisque je l'ai lu en version poche et le second tome n'est pas encore sorti en version poche, donc théoriquement je suis à jour en version poche, mais je suis pas à jour puisque la saga est terminée depuis belle lurette. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, même si certains aspects m'ont un petit peu dérangé puisque c'est poussé à l'extrême. C'était sympa, c'était agréable, c'était divertissant, je lirai la suite et je terminerai cette saga, c'est certes sûr et certain. J'ai également commencé Vampiria America de Victor Dixon, j'ai lu le premier tome sur les 2 parus à l'heure actuelle. C'est la suite de Vampiria, j'avais beaucoup aimé Vampiria, j'ai bien aimé ce premier tome, même si je pense que j'ai une légère préférence pour la première trilogie, on verra ce que ça donne pour la suite. D'ailleurs, il a annoncé qu'au lieu que ce soit 4 trilogies, ce sera seulement que 2 trilogies, et le 3e en fait de Vampiria America sera une conclusion de Vampiria et de Vampiria America où tous les personnages vont se retrouver. J'ai très hâte de savoir comment tout ça va se terminer, et il est censé sortir cette année. The Curse of Saint de Kate Dremis. Je suis à jour à l'heure où je vous parle, mais à la fin de 2024, je n'étais pas à jour. J'avais donc lu que le premier tome sur les 2 parus. Et j'aime bien, mais sans plus, ça casse pas 3 pattes à un canard. Franchement, je suis... Voilà. J'aime bien, je me fais passer des bons moments, mais franchement, il y a mieux. Voilà, il y a mieux. Je suis loin d'être à jour dans La Traversée des temps de Eric Emmanuel Schmitt, dans lequel on va suivre Noam, qui est un homme qui ne meurt plus, donc en gros on le suit de la préhistoire jusqu'à nos jours, et il va traverser les temps comme ça, c'est un mini mortel. J'avais beaucoup aimé le premier tome, j'ai très hâte de lire le reste. Je crois qu'à l'heure actuelle il y en a 4 qui sont sortis, je n'ai lu que le premier, donc j'ai un peu de rattrapage à faire cette année. J'ai commencé God Killer et je ne suis pas à jour puisque le second tome Sunbringer est déjà sorti, mais je ne sais pas quoi faire avec cette saga. C'est la saga où c'est un peu sans la sellette, parce que j'ai bien aimé le premier tome, mais je crois que j'ai pas assez bien aimé pour vouloir lire le second. Donc celui-là, je suis un peu en hésitation. Dites-moi si le second tome, si vous l'avez lu, si ça vaut le coup que je continue, ou s'il vaut mieux que je m'arrête là, parce que j'en ressens pas l'envie, et je crois que j'ai pas suffisamment aimé pour aller lire le second tome. Je suis également pas du tout à jour du Jardin botanique de Claire Hansen, qui est publié en auto-édition. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier, même si je pense que mes souvenirs commencent à devenir flous, donc si je veux continuer cette saga, il va falloir que j'accélère un peu le mouvement,
parce que là tout de suite je me dis que vraiment je n'en garde que très peu souvenir, sachant que c'est très dense, qu'il se passe énormément de choses dans le premier tome. Je ne peux que vous inviter à découvrir ce livre-là puisque j'ai vraiment beaucoup aimé le premier. Je ne suis pas à jour dans The One Season de Samantha Shannon, qui est publié donc actuellement chez De Saxus. Je ne sais pas quoi faire avec cette saga puisque les tomes qui sont en train de ressortir chez De Saxus ont été revus par l'autrice, puisque quand elle l'a écrit, elle avait 18 ans et en fait il y a plein de choses qui l'a chagrinée. Donc moi j'ai l'ancienne version, j'ai lu le 1 et le 2 dans l'ancienne version, mais je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je continue sur cette lancée ou est-ce que j'arrête là, je recommence depuis le début avec les nouvelles versions? Je ne sais pas, je suis perdue, je ne sais pas quoi faire. Sachant que j'ai bien aimé le premier et le second tome, mais sans plus, voilà, je suis complètement perdue, je ne sais pas quoi faire. Je suis également pas du tout à jour dans la Guilde des Ombres de Anatrice. J'ai donc lu la partie 1 du tome 1 et la partie 2 du tome 1. Il me reste donc les deux parties du tome 2 et les deux parties du tome 3. J'ai très hâte de continuer, mais c'est vrai que la deuxième partie du tome 1 était extrêmement dure à lire, qui m'a un peu retournée et qui m'a vraiment fait sortir de mes gonds, et franchement il m'a mis très mal à l'aise et il m'a retourné le bide, mais j'aime cette histoire, mais franchement il a été tellement dur à lire que j'ai du mal à retourner dedans, même si je sais que je vais adorer la suite, surtout qu'on m'a bien expliqué que les choses franchement avancées pour notre protagoniste principal, donc il faut que je me le tente, mais pour l'instant c'est extrêmement dur. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une dark fantasy adulte qui est extrêmement dure à lire, où il y a énormément de trigger warning à l'intérieur, donc c'est des choses sur lesquelles vous êtes extrêmement sensible. Franchement, passez votre chemin, c'est super dur à lire. Moi normalement pour lire un livre je suis pas trop sujette à ce genre de truc, mais alors la deuxième partie du tome 1, franchement elle m'a retourné le bide, c'était pas ouf du tout. Je ne suis pas non plus à jour dans Caraval de Stephanie Garber, j'ai lu le premier tome et il me reste encore les deux suivants pour pouvoir entamer la saga qui est sortie après. Bref, je suis très loin d'être à jour, mais j'ai beaucoup aimé cette histoire où on suit deux sœurs et l'une d'elles va être le prix à gagner dans un jeu qui retourne un peu le cerveau. L'histoire rend la protagoniste complètement folle. Nous aussi on ne sait plus trop quoi penser. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai très hâte de lire la suite. J'ai également commencé La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty. J'ai adhéré complètement au premier tome que j'ai lu cet été. Il va être temps que je lise la suite si je veux pas perdre trop de souvenirs, mais franchement c'est hyper cool. J'ai le second tome dans ma pile à lire, il serait peut-être temps qu'il sorte de là. On arrive à l'avant-dernière et c'est Les Oiseaux de nuit de Kate J. Armstrong que j'ai vraiment adoré. Le second tome est sorti en tout fin d'année, donc j'ai pas encore eu le temps de l'acquérir et de le rajouter dans ma bibliothèque, mais ça c'est sûr, ça va pas trop tarder parce que j'ai vraiment adoré le premier tome, qui est une histoire young adulte, un peu jeunesse, sur lequel on suit trois femmes qui peuvent donner temporairement leur pouvoir à des gens, et donc elles sont protégées par les riches, sauf qu'un jour elles vont être agressées et leur vie à partir de là va être chamboulée. J'ai vraiment complètement adhéré, j'ai très hâte de lire la suite. Et on en arrive enfin à la fin de ce marathon de série. C'est La Femme de ménage de Freda McFadden. J'ai lu donc le premier tome. Si vous avez vu mon bilan de lecture du mois de janvier, vous avez vu que j'ai lu le second tome. Il me reste donc que le troisième à lire, mais ça ne saurait tarder. J'attends juste la version poche puisque j'ai les deux premiers en poche. J'aime bien cette saga, franchement ça... Alors le premier m'a vraiment très surprise parce que je connaissais pas du tout son style. Le deuxième un peu moins, je m'attendais à ce genre de renversement de situation, mais c'était vraiment très chouette, j'ai passé un excellent moment. Et voilà, on a fait le tour de toutes mes sagas. C'était énormissime, c'était extrêmement long. Ça fait donc une soixantaine de sagas actuellement, dont 34-35 qui ne sont pas du tout, mais alors pas du tout à jour. Il va falloir que je me bouge un peu les fesses pour être à la fin de l'année. J'aimerais que je sois un peu plus à jour de mes sagas que j'ai commencé, parce que là je vois que j'en ai quand même beaucoup. Je préférerais que le ratio soit l'inverse, tu vois, que j'en ai 35 qui soient à jour et 25 qui ne soient pas à jour. Ça serait un peu plus utile, mais là c'est vrai qu'il va falloir que je fasse du rattrapage sur certaines séries parce que je suis vraiment très loin d'être au bout. Après on verra s'il y a peut-être des sagas qui vont finir dans les sagas abandonnées, et dans ce cas là ça me réduirait mon nombre de sagas. Après vous avez vu, donc actuellement j'ai donc 60 sagas en cours, c'est un nombre qui me convient, mais j'aimerais juste que la tendance soit renversée, que j'ai plus de choses à jour et moins de choses qui ne soient pas à jour. On verra ce que ça donne à la fin de l'année, mais c'est un de mes objectifs de cette année parce que le but c'était donc de terminer plus de sagas l'année dernière, ce que j'ai réussi avec brio puisque je suis passée de 12 à 26.
Mais cette fois c'est et de terminer les sagas mais aussi de continuer celles que j'ai commencées pour être le maximum à jour. Ça me paraît déjà pas mal comme objectif, ça me met quelques livres dans les mains pour cette année. Bref, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Surtout n'oubliez pas de liker, de vous commenter ou de vous abonner. Je vous souhaite une excellente semaine et prenez soin de vous.